Bonsoir Clément. Bonsoir Nicolas. Petit florilège ce soir, des déclarations politiques entendues cette semaine, déclarations qui parfois contiennent des raisonnements, disons, inattendus. Eh oui, on revient sur quelques perles que j'ai entendues cette semaine. Par exemple, cette déclaration du président du MEDEF, Geoffroy Roux de Bézieux. Il était au micro de RMC ce jeudi et il nous explique que les Français vont devoir travailler plus longtemps. Il y a une partie qui est inéluctable et démographique, c'est que la population vieillit, qu'on a besoin de quantité. La richesse d'un pays, c'est la quantité de travail de ce pays multipliée par le nombre de gens qui travaillent. Il n'y a pas de 36 solutions. Donc oui, il faudra travailler plus longtemps. Voilà, donc la richesse d'un pays, c'est la quantité de travail de ce pays multipliée par le nombre de gens qui travaillent. Donc, si l'on veut que la France s'enrichisse, eh bien, il va falloir que les Français travaillent davantage. La démonstration paraît imparable, à ceci près qu'il manque un tout petit paramètre dans l'équation, c'est qu'il faut aussi prendre en compte la productivité du pays. Or, selon le rapport 2019 du Conseil national de la productivité, la France reste l'un des pays les plus productifs au monde. Sa productivité continue d'augmenter et donc la création de richesses aussi. Est-ce que cela veut dire qu'il serait inutile de réformer les retraites ? Pas forcément, c'est un débat que nous devons avoir. En revanche, c'est sûr qu'en escamotant une partie de la question, on aboutit à une réponse évidente, mais biaisée. Autre extrait de votre sélection, Clément, la blague ratée de la semaine pour vous, elle nous vient de Martine Aubry. Eh oui, la maire de Lille était mercredi l'invitée de Marc Fauvel et Salia Braclia pour France Info. Elle s'est étonnée du protocole sanitaire dans les écoles belges. Port du masque à la récré, mais pas pendant les cours. Oui, ça c'est un peu incroyable. Oui, Ouais. ça c'est belge. C'est juste de l'autre côté de la frontière. Je dis ça, c'est à côté de chez vous. Oui, oui. qui dit ça, du coup. Vous allez vous fâcher avec... Non, pas du tout, j'adore les Belges. Alors, un indice, si vous êtes obligé de préciser pas du tout « j'adore les Belges » après une blague sur les Belges, eh bien, c'est probablement qu'elle était mal dosée, voire que ce n'était pas une blague. Bon, il ne s'agit pas de s'ériger en arbitre des élégances, bien sûr, mais juste de rappeler que les paroles résonnent différemment selon les contextes. Plaisanter entre copains à l'apéro, ça regarde chacun et chacune d'entre nous. Mais relayer des préjugés dans une grande matinale, quand on est une élue de la République, je crois que c'est autre chose. Allez, vous avez également retenu, Clément, une déclaration du maire de Nice, Christian Estrosi, c'était mercredi dernier au micro de Jean-Jacques Bourdin sur RMC. C'est cela, et il en a profité pour fustiger les Français qui manifestent tous les samedis. Il y avait un rapport hier d'experts qui disait que au 20 août, nous aurions eu plus de 47 000 décès de plus en France sans la vaccination. C'est-à-dire que ceux qui manifestent souhaitaient que ces 47 000 citoyens français soient morts au 20 août dernier. C'est ça ? Alors, par où commencer ? Bon, déjà, une partie des Français qui battent le pavé ne manifestent pas contre la vaccination, mais uniquement contre le pass sanitaire, je pense qu'il faut le rappeler. Ensuite, concernant celles et ceux qui protestent effectivement contre le vaccin, de leur point de vue, ils le font pour protéger des vies contre un produit qu'ils estiment dangereux. Alors, il me semble que les faits leur donnent tort. Il existe aujourd'hui un faisceau de preuves scientifiques montrant que les bénéfices de la vaccination excèdent largement les risques. Mais prétendre, comme le fait Christian Estrosi, que ces manifestants souhaiteraient la mort de 47 000 personnes, c'est un sophisme. C'est un procédé fallacieux, on appelle ça le stratagème de l'homme de paille. On exagère la position de l'adversaire jusqu'à ce qu'elle devienne odieuse et se réfute d'elle-même. Or, si l'on désire convaincre réellement ces Françaises et ces Français de se faire vacciner, je ne suis pas sûr que la meilleure stratégie rhétorique, ce soit de les injurier. Et ces stratégies, on les décrypte chaque soir dans le 17-20, ça s'appelle Entre les lignes, et c'est avec vous, Clément Viktorovitch.